Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour commencer les pages de notre album avec la collection Ultimate de Studio Line pour mon partenariat avec la boutique Horizon Créatif. On a réalisé ensemble la couverture de cet album et maintenant on va attaquer le montage des pages. Comme je vous l'ai dit quand on a fait la couverture, je reviendrai sur les interactions de la couverture quand j'aurai fini mes pages. Donc là on va attaquer la première. Alors, je vais vous donner, comme d'habitude, on va vous donner les mesures. On va faire le montage de la première page ensemble. Et ensuite, vous aurez les pages suivantes au fur et à mesure. Alors, pour mes pages de base, il nous faut une page, celle-là, elle est là. Alors, de 22,4 dans la largeur par 20,4 de haut, puisqu'on a une couverture de 22 cm. Et je fais en fait comme si j'avais du papier 20-20 de façon, je vous rappelle que j'ai donc deux pochettes de 12 papiers. Dans les 12 papiers, il y en a déjà 2 à retirer pour les die cut. Donc ça fait qu'il me reste 10 papiers. X 2, ça fait 20 papiers pour faire un album. Sachant qu'il en faut déjà 4 pour la couverture, il m'en reste 16 pour les pages. Donc du coup, il faut que je triche. Donc j'ai réalisé mes pages au format, ma couverture au format de 22 par 22 pour faire comme si j'avais du papier en 20 par 20, de façon à pouvoir récupérer les 10 cm que je n'utiliserai pas pour les pages pour des interactions. Donc mes pages vont faire 20,4 par 20,4. Donc il nous faut 20,4 de hauteur par 22,4 pour pouvoir faire à 1,5 cm un premier pli et à 2 cm un deuxième pour avoir comme toujours, même principe sur mes pages, un gousset d'aisance d'un demi-centimètre et une pâte de collage d'1,5 cm. Donc 22,4 par 24 et il en faut 4 pages. Ensuite, pour cette première, il va nous falloir un rabat, donc toujours de 20,4 de hauteur par 22,3 de largeur. Alors, la même chose que ma page principale, sauf qu'on retire 1 mm. Vous le savez, je retire toujours 1 mm de façon à ne pas avoir de gêne sur la fermeture. 1 mm, c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour arriver au bord de notre structure sans être gêné. Donc un rabat de 20,4 par 22,3 avec un pli à 1,5 cm et un pli à 2. Ça sera notre rabat. Il nous faut également une grande pochette qui fait, elle, donc 22,4 par 17. Dans les 22,4, vous faites un pli à 1 cm. Dans les 17, vous en faites un. Donc, vous faites un pli de chaque côté. Mais le troisième, on vient de l'ajuster sur notre page. Donc, ça va aller sur la page principale. Donc, vous faites déjà vos 2 premiers plis à 1 cm. Vous venez le poser sur votre page. Vous faites votre petit tracé, votre repère, et vous faites votre troisième pli. Moi, je l'ai déjà fait avant de vous prendre, comme ça, je gagne un peu de temps. Et j'ai passé ma perforatrice de bordure. Et oui, aujourd'hui, j'ai changé de perforatrice. C'est un miracle. J'ai décidé de prendre celle-ci. Alors, je vais être honnête avec vous, je l'ai prise avec beaucoup d'hésitation. Alors, je ne dis pas que je regrette, je l'aime bien, mais je regrette quand même l'autre. C'est difficile, hein, quand on est accro à un truc. Voilà, donc, exceptionnellement, j'ai changé de perforatrice. C'est un exploit. Voilà, donc j'ai perforé ma pochette qui viendra comme ceci sur notre page principale. Et sur cette pochette, on va avoir une cascade verticale de 5 rabats qui vont venir se positionner comme ceci sur la pochette. Et on va en mettre 5. Donc il vous faut 5 rabats, je n'ai pas noté la taille ici, de 17 par 11. Et dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. Et il nous en faut 5. Ensuite, il nous faut également un autre rabat toujours de 17 par 11 avec un pli à 1 dans les 17. Celui-là n'est pas marqué, donc je vais le marquer pour les personnes qui n'entendent pas. Il nous en faut 2 autres qui, eux, font 16 par 12 avec un pli de 1 cm dans les 12 cm. Donc 16 par 12 et un pli à 1. Et là, il nous en faut 2. Et il nous faut également, donc j'ai dit 2 autres de 17 par 11 fois 2. Voilà, ça va aller derrière. Hop. Et là, ma cascade, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4,
5, le cinquième, ah ben il est là. 1, 2, 3, oui c'est ça. C'est parce que celui-là est marqué. On a eu plusieurs en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça c'est pour la cascade. Ça c'est pour derrière. Et il nous faut également une petite patte de rabat pour la cascade. Alors qui elle mesure 3,9. J'utilise mes chutes. Hein, donc vous voyez j'ai une chute qui fait 3,9. Elle aurait fait 4, c'était pareil. 3,9. En longueur elle fait 10. Mais là je ne suis pas sûre de la longueur définitive. Ça va dépendre comment elle va arriver. Quand ma cascade va être installée, je la recouperai si nécessaire. Là, elle fait 10 par 5 cm. Voilà. À retailler si nécessaire, celle-ci. Alors, il ne faut pas que je perde mes morceaux qui vont derrière. 1, 2. Je suis en train de m'en mêler avec tous mes autres papiers. Alors, ici, il m'en faut 5, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le dos de ma page, ici, on aura donc 2 rabats à l'intérieur, comme ceci. Et sur le rabat qui viendra là, on aura 2 espaces photos comme ceci. Voilà. Alors, je mets de côté déjà ce qui va au dos. On va commencer par le devant de notre page. Alors, on prend la page principale, donc de 22,4 par 24, la pochette et les 5 rabats espace photo. Alors, on va commencer par monter nos rabats sur la pochette. Alors, habituellement, quand je fais une cascade, vous le savez, je viens inciser le papier. Alors là, la question que je me posais par rapport à celui que je veux faire là, c'est que si j'incise le papier, je vais inciser sur la pochette, oui, parce que sur le papier décor, ça ne change rien en fait. On va mettre la première parce qu'elle va venir tout en haut. Et ensuite, les autres, je vais les inciser sur le papier décor. Donc, je peux coller ma pochette quand même. On va commencer par le collage de la pochette. Allez. Je réfléchis à 2 fois, pas faire de bêtises. Hein. Alors, on vient coller notre pochette au ras de notre gousset d'aisance, bien évidemment, sans en gêner. Quand je dis au ras, on se met au ras, mais on n'en gêne pas son fonctionnement. Notre gousset d'aisance, il puisse fonctionner correctement. Alors, est-ce que je suis en haut? Pas tout à fait. Voilà. Quand on est sûr de son emplacement, on fixe notre collage avec le plioir. Et on a ainsi notre première grande pochette sur notre première page. Hein. Là, c'est pas sur un rabat, c'est sur la page directe. Et sur cette pochette, on va venir placer notre cascade. Donc, je vais me placer le premier qui, lui, va se trouver au ras de ma pochette, comme ceci. Donc, je vais mettre à 1 cm du bord. Donc, je vais faire un petit repère pour le premier. Dès que j'aurai retrouvé mon crayon de papier. Voilà, et je viens placer mon rabat à 1 cm du bord de la pochette, comme ceci. Et lui, je vais le placer au ras en haut, et les autres seront placés sur mon papier décor, à l'intérieur. Je n'oublie pas de biseauter mes petits coins de la pâte de collage. Et donc, je me mets au bord de ma pochette.
en m'alignant sur mon petit repère à 1 cm du bord gauche. Donc là. Vous alignez bien au bord de votre pochette et sur le repère d'1 cm qu'on a fait là. Petite précision, je vous ai montré dans mon haul Horizon Créatif, j'avais acheté cette gomme en polymère où il était noté sur le site de Ninon qu'on n'avait pas de déchets de gommure. Je vous confirme, je gomme et je n'ai pas de déchets de papier sur mon papier. Les seuls petits trucs que vous avez, c'est les petits morceaux de gomme qui à force vont s'effilocher, qu'il suffit d'enlever. Mais sur le papier, vous n'avez pas du tout de traces de gommure. Je vais vous le montrer là. Là, j'avais les mesures de la pochette, donc il faisait 22,4 par 17. Je vais vous gommer tout ça. Vous allez voir que je n'ai pas de déchets de papier. Voilà. Et les deux seules petites choses que j'ai, c'est la gomme. Voilà. Pas de déchets de papier de gommure. Alors, quand on gomme beaucoup, quand on fait un album, j'avoue que moi, je suis toujours en train de gommer, de souffler mes trucs et d'en aller partout. Donc, à adopter la gomme Dutch Catch mono de chez c'est Tombeau qui fait ça et je l'ai trouvé sur le site de Ninon. Impeccable la gomme. Voilà. Alors on revient à nos boutons. Donc les autres rabats de ma cascade vont être collés les uns sous les autres. En dessous de chaque rabat, on viendra mettre l'autre. Donc ça nous en fait 5. J'ai regardé quand j'ai fait la construction de mon album, normalement les 5 passent, mais ceux-là viendront sur le papier décor comme ceci. Et on a le 5e qui doit arriver normalement en bas de notre page. Voilà. Donc ceux-là seront montés sur le papier décor. Par contre, je ne vais pas poser la petite patte tout de suite parce que je ne sais pas jusqu'où je vais la mettre en fonction du rendu de ma cascade. Donc je ne la colle pas tout de suite. Je laisse 10 cm, mais je pense que je la réduirai avant de la coller. Ça me fait grand. C'est parce que j'ai pris la chute qu'elle fait 10 cm. Donc je colle ça ensemble. Je vais mettre ça avec ma petite pince d'attache de façon à ne pas les perdre. Je vais y arriver. Voilà. Ça vient sur le dessus avec le papier décor. On va s'occuper du dos de cette page. Alors, au dos, on a notre rabat qui fait donc 20,4 par 22,3. Et je vais venir poser ma page. Je n'oublie pas de biseauter ma pâte d'encollage. Pas de gousset d'aisance, bien évidemment. On ne biseaute que les 1,5 cm. Et on va venir la coller. Donc ici, on a notre pâte de collage. On vient de fixer ça sur notre gauche. Là où on a le bord libre de notre page. Et on vient se fixer. J'aurais dû faire mon pli comme il faut avant. Avec la colle, c'est beaucoup moins pratique. La cruche que je suis. Voilà. Normalement, je forme mon pli. Je papote et je fais n'importe quoi. Normalement, je forme mon pli avant d'en coller. De façon à me positionner correctement au bord. Ce que je n'ai pas fait, c'est former mon pli, mon gousset d'aisance. Et du coup, je galère pour mettre mon papier. Bon. On va le former un pli, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Ouh, ça va commencer à m'agacer ce soir. Alors, on forme bien son pli normalement avant de mettre la colle. Pas une fois qu'on l'a mis. Bien évidemment, maintenant,
colle à sécher. Allez, on recommence. Alors, on forme bien son pli du gousset des anses avant de mettre la colle. Et ensuite, on vient la fixer sur le bord gauche de notre page. Ça va mieux quand le pli est fait. Hein. Il était fait, mais pas comme il faut avant de coller. Je vais y arriver. Hein. Quand on a fait des bêtises avec sa colle, on assume, on gomme. Voilà. Ce que j'aurais dû faire, c'était former mon gousset des anses avant de le coller. Voilà. Ce que je n'ai pas fait. Voilà, donc mon gousset vient comme ceci à gauche. Dessus, on va avoir nos 2 rabats que j'ai mis là. Donc un rabat de 17 par 11 qui va venir là. Et un qui va venir ici. Alors, ils seront incisés dans le papier décor, bien évidemment. Et à l'intérieur, on a 2 rabats de 16 par 12. Dans les 12, vous faites un pli d'1 centimètre. On biseaute notre pâte d'encollage. Et on vient le positionner en haut de notre page. On se centre sur la page. Et on se met au ras en haut et l'autre va venir au ras en bas. Et bien au ras du papier, pour ne pas être gêné après pour coller le papier décor. Voilà. Et je vais venir mettre le deuxième en bas, en face de l'autre, bien évidemment. Je biseaute. Enfin, je dis bien évidemment, on aurait pu les mettre en quinconce aussi. Hein. Je fais le choix de les mettre en face, mais on aurait très bien pu mettre un à droite et un à gauche, comme je fais parfois. Là, je décide de m'aligner, donc je me mets au bord et je vérifie que je sois bien en face celui du haut. Voilà, je fais tomber mes ciseaux. Voilà, j'ai mes 2 espaces photo. Ici, on aura bien évidemment un espace photo. Je rajoutera peut-être même une bande verticale dessus, pourquoi pas. Voilà, ça c'est bon pour l'intérieur. Et ici, on aura nos 2 rabats, un comme ceci, un comme ceci, qu'on mettra sur le papier décor, bien évidemment. Et devant, on viendra rajouter notre cascade sur le papier décor également. Je vais le mettre dessus et je vais épingler tout ça ensemble. Voilà pour notre première page. Rien de très compliqué. Je vais faire en sorte d'avoir assez de papier. Voilà, vous avez toutes les mesures pour créer cette première page. Je vous dis à bientôt pour la suite, pour la deuxième page de notre album. Et on fera comme d'habitude, je vous donne les 4 pages en montage et ensuite les 4 pages en décoration. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me mettre un commentaire. Comme toujours, je prends soin de vous répondre.
Merci beaucoup et au revoir. À très vite.